Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire le tirage pour les personnes du signe solaire, lunaire et ascendant Sagittaire. Donc on va aller voir mes amis Sagittaires, quels sont les messages, les énergies pour vous pour ce mois de janvier. Donc ici nous avons 5, 6, 7, 8, donc le chiffre 8 qu'on ne peut pas réduire. Donc mes amis Sagittaires, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois? Donc vous êtes le dernier des signes de feu. J'avais déjà fait les béliers et les lions. Voyons les énergies pour vous pour ce mois de janvier. Merci d'être là, merci de votre fidélité et merci infiniment à tous pour les commentaires que vous mettez quand vous passez par là. Ça me donne du courage, ça me donne envie de continuer quand je vois certains de vos messages. Merci infiniment à tous d'y penser, et pour les pouces, tout simplement, et les abonnements à ma chaîne. Merci infiniment. Alors, je me concentre, et on va aller voir pour nos amis Sagittaires, ce mois de janvier, les messages importants et principaux à faire passer aux personnes Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. Déjà, avec le tarot de Marseille, en première intention, on prend les arcanes majeurs, et on va, après, entrer un peu plus dans le détail avec les arcanes mineurs. Alors, mes amis Sagittaires, donc ici nous avons Maison Dieu et Empereur. Donc là, cette coupe me parle d'une remise en question assez importante que vous avez fait peut-être malgré vous dans votre vie récemment. Donc ça peut être au niveau professionnel ou autre, hein, comme une remise en question. Alors, soit une remise en question que vous avez choisi de faire parce que c'était peut-être important pour vous, soit quelque chose qui s'est passé malgré vous. Vous voyez, on va voir. On va voir, en tout cas, ça me parle de ça. Ça peut me parler de professionnel ou d'une personne dans votre vie qui, comment vous dire, qui est votre, par exemple, votre supérieur hiérarchique ou quelqu'un de votre famille, un patriarche. Une remise en question par rapport à ça aussi. Hein. Soit choisi, soit subi. On va aller voir. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs pour ce mois de janvier pour les personnes Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc ici, nous avons l'arcane sans nom, l'ermite inversé et nous avons le chariot inversé. Donc là, ça me parle de changement. Vous n'avez plus envie de répéter les mêmes erreurs et de vous retrouver dans une situation bloquée. Donc je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu, peut-être que vous avez subi. Et là, vous n'avez plus envie de subir le genre de situation que vous avez subi par rapport à quelqu'un, un supérieur hiérarchique dans votre travail ou un patriarche dans votre vie de famille. Alors ici, nous avons la papesse, le battleur, l'étoile et tempérance. Alors là, c'est plutôt un très bon jeu parce que ça me parle de changement, d'amélioration positive, d'espoir aussi dans une amélioration. Et on voit que face à vous, soit vous avez encore durant ce mois de janvier une personne, soit plus jeune, soit un peu immature, un peu manipulatrice également. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a certainement déstabilisé parce qu'on voit que vous cherchez à être serein, que vous avez l'espoir qu'il y ait un changement par rapport à ça. Donc moi j'ai l'impression que vous avez vécu une situation un peu merdique avec une personne manipulatrice, soit volontairement, soit involontairement. Peut-être que cette personne ne voulait pas forcément vous faire du mal, mais vous en a fait quand même. Et on voit que là, vous avez envie que ça change, vous avez besoin que ça change, vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs, si vous voulez. Hein. Et de vous retrouver bloqué par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous avez fait confiance à une personne et que cette personne vous a trahi. Parce qu'on sent que vous n'avez plus envie de faire les mêmes erreurs et que vous ne voulez plus que ça vous arrive à nouveau, si vous voulez. Alors, on va aller calculer la résultante. Donc ici, nous avons le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Donc nous avons 3 et 4, 7. Nous avons la carte du chariot qui est ici. Et là, du coup, le trio du dos de deck qui nous amène sur le pape. Donc c'est plutôt pas mal, du coup, ce pape qui ressort ici en 3e position du dos de deck, parce que ça me parle de changement. Vous n'avez plus envie de commettre les mêmes erreurs, vous n'avez plus envie, et vous n'avez pas d'ailleurs envie de vous apitoyer sur votre sort, vous avez tout simplement envie de vous sentir plus serein, plus zen, et de ne pas vous sentir bloqué par quelqu'un. Je pense que vous avez été bloqué ou empêché de faire certaines choses par une personne. Vous avez dû faire confiance en quelqu'un, en une personne, et cette personne vous a trahi ou vous a mis dans une situation inconfortable et vous vous êtes senti bloqué. Et ça, vous ne voulez plus que ça arrive, vous voulez que ça change. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors, on va aller voir, approfondir. Donc, en tout cas, alors soit c'est quelque chose qui est déjà arrivé, soit c'est peut-être quelque chose qui va se passer aussi sur le mois de janvier. Que vous sentez d'ailleurs arriver si c'est le cas, hein, puisqu'avec la papesse ici, on voit que vous êtes bien aspecté pour écouter votre intuition, pour avoir des ressentis profonds, puissants et importants par rapport à cette situation. Et peut-être que justement, c'est une situation qui n'est pas encore arrivée et que vous allez réussir à déjouer parce que vous avez une forte intuition pour certains d'entre vous. Donc c'est... On voit quand même dès la coupe, hein, on avait quand même cet empereur qui est tombé à l'endroit, qui me laisse dire que vous êtes solide, quoi, hein, vous êtes solide, vous êtes à votre place, vous gardez la maîtrise des éléments, des événements. Donc c'est peut-être une situation qui n'est pas encore arrivée pour certains d'entre vous et qui n'arrivera pas à ce moment-là, hein, parce que vous allez écouter votre intuition. Donc il y en a certains qui ont déjà fait confiance là, pas il y a 5 ans, récemment, à une personne un peu plus jeune ou un peu immature qui les a trahis. Et là, ça va changer en fait, parce que vous ne voulez plus que ça se passe à nouveau. Vous avez, comment dire, vous avez tiré les leçons des enseignements et vous avez bon espoir que les choses changent et de plus revenir dans une situation comme ça, hein, que ça vous arrive à nouveau. Ça, c'est pour certains. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui va se passer sur le mois de janvier. Et que vous allez, je pense, réussir à déjouer, hein, tout simplement, grâce à votre forte intuition. Parce que là, entre l'étoile et la papesse, et même avec la tempérance, on voit que vous êtes très intuitif. Et que vous ne vous ferez pas avoir. Le risque, il est là quand même, avec ce battleur. Alors, on va couper et on va recouvrir ces cartes. Donc, on va mettre une carte sur la papesse, sur le battleur inversé, sur l'étoile, sur tempérance et sur le chariot. En dos de deck, nous avons le valet de denier inversé, le 10 de denier et le roi de denier. Donc, cette personne-là, ce battleur inversé ressort là, hein. Donc c'est une personne plus jeune, un peu immature, ou si elle est plus vieille ou qu'elle a le même âge que vous, c'est une personne vraiment, voilà, qui est un peu frivole, un peu insouciante. Cette personne ressort ici, elle n'est pas forcément bien intentionnée, elle ne le fait pas forcément méchamment, parce que j'ai pas le diable, j'ai pas de carte qui me laisse dire qu'elle veut vous faire du mal, mais en attendant, c'est pas quelqu'un qui est forcément bon pour vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui peut vous mettre dans la merde, vous voyez, vous empêcher d'avancer, vous mettre dans une situation inconfortable. Et là, on vous dit que déjà, ben, ça n'arrivera pas, en fait. Si c'est déjà arrivé, ben, vous allez surmonter ça et garder votre place de roi de denier et d'empereur, comme c'était le cas d'ailleurs dès le début du tirage. Donc il y a un risque, si vous voulez, de déstabilisation, mais vous allez passer outre. Soit c'est quelque chose qui est déjà passé et ça va changer, soit vous ne tomberez pas dans le panneau, en fait, tout simplement. Alors ici, nous avons le 10 de bâton inversé, le chevalier de bâton, le 6 de bâton, le 9 de coupe et le 2 de coupe. Donc ça passera peut-être par la séparation avec cette personne, une séparation. C'est pas forcément quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un dans votre travail, ça peut être quelqu'un dans votre vie relationnelle qui gravite autour de vous. Une séparation, vous allez en fait tout simplement
comment dire, vous n'allez pas vivre sur des espoirs de reconnaissance. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, mes amis Sagittaires. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, qui vous êtes et ce que vous devez mettre en place. Et vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de cette personne ou d'autres personnes. Vous avez tout simplement, vous vous suffisez quelque part à vous-même. Et en plus, vous êtes particulièrement protégé par votre bonne étoile. Les Sagittaires, ils ont une bonne étoile, déjà d'une manière générale sur leur tête, mais là, d'autant plus sur ce mois de janvier. Une bonne étoile qui vous protège. Donc, vous ne chercherez pas la reconnaissance. Vous voulez tout simplement en terminer avec une personne. C'est ce que votre intuition vous dicte. Et c'est plutôt positif parce que vous amènerez des changements importants. Soit par rapport à cette personne qui n'est pas bien intentionnée, volontairement ou involontairement, disons, qui n'est pas, qui ne fait pas des choses qui vont dans votre sens. C'est une personne qui, soit qui ne vient pas, par exemple, vers vous et vous en avez marre, soit c'est une personne qui vient vers vous, mais pas de la bonne manière, en fait. Et ça, je pense que vous aurez envie de balayer ça et de vous sentir bien. Ici, de toute façon, avec tempérance et le 9 de coupe, on voit que voilà, il n'y aura pas de déstabilisation. Il y a une déstabilisation qui pourrait, soit qui est déjà arrivée, soit qui pourrait arriver là sur ce mois de janvier, mais qui n'aura pas lieu, ou alors de laquelle vous allez effectuer les changements nécessaires. Donc pour certains, ben, ça vous prévient de certaines choses qui peuvent arriver, et pour d'autres, tout simplement, ça vous dit que vous allez dépasser, que vous êtes particulièrement bien aidé par vous-même, parce que vous n'attendez pas de reconnaissance des autres, et par votre bonne étoile qui est là, qui vous protège, votre intuition qui vous guide. Et tout ça, en fait, ça fait que ben, vous tracez votre route et vous êtes aligné entre ce que vous voulez et ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir pour les personnes sagittaires, premier, deuxième et troisième décan pour votre signe principal. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir. Mais avant ça, je vais faire une coupe avec le tarot del Fuego qui concerne tout le monde, toutes les personnes sagittaires. Alors ici, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 5 d'épée. Donc effectivement, la trahison, elle est dans l'air. Hein. Soit elle a déjà eu lieu, soit elle est dans l'air là, sur ce mois de janvier, parce que ça ressort ici et ça ressort ici. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous trahit, qui cherche à vous bloquer en fait, tout simplement. Mais c'est possible aussi pour certains d'entre vous que quelqu'un vous bloque, je vous dis, hein, volontairement ou involontairement. Par exemple, comment vous dire, je ne vais pas parler de magie noire, mais c'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait quelqu'un qui soit pas forcément bien intentionné, mais qui soit pas franche du collier, quoi. Vous ne le verrez pas forcément arriver, mais qui vous bloque dans l'ombre, peut-être en disant certaines choses ou en faisant certaines choses derrière votre dos, vous voyez, sans que vous le sachiez. Hein. C'est peut-être une personne, tout simplement, qui cherche à vous bloquer, mais qui n'est pas assez franche et carrée pour que vous le voyez arriver. Hein. Mais bon, de toute façon, vous êtes quand même protégé et il n'y a pas de souci. Mais le risque, il est quand même là, hein, sur ce mois de janvier. Alors là, j'ai quoi? J'ai deux cartes qui viennent de sortir, donc j'ai le pendu et le 2 de bâton. Donc on vous dit d'entreprendre en prenant du recul sur les événements. Hein. Donc posez-vous, prenez du recul, ne vous précipitez pas, parce que là, ici, vous voyez le chevalier de bâton inversé, ça peut être un conseil aussi pour vous, un challenge, de ne pas vous précipiter dans l'action, de ne pas chercher à commencer de nouvelles choses aussi, hein, de laisser venir. Alors, on va mettre une carte pour les Sagittaires, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Ici, nous avons le 7 d'épée, le cavalier de coupe et la roue de fortune. Donc là, on voit que vous êtes protégé hein, de toute façon sur ce mois, mais effectivement, il y a un risque de trahison, il y a quelqu'un qui ne se comporte pas correctement, qui ne prend pas ses responsabilités ou qui vous le fait à l'envers.
qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Hein. Ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, hein, pour certains d'entre vous, avec le cavalier de coupe. En tout cas, vous êtes protégés et des changements, de toute façon, auront lieu pour pas que vous tombiez dans le panneau. Alors ici, nous avons le 9 de coupe qui était déjà sorti ici pour les personnes du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Le 9 de coupe qui me dit que qu'en fait, vous êtes en train d'avancer vers vos souhaits, vers vos rêves, et vous ne faites pas trop cas en fait de ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que notamment pour ces personnes-là qui ont choisi cette carte ou qui sont du premier décan, j'ai l'impression quand même, j'ai le sentiment que en fait, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe, ce qui se trame derrière vous. Vous vous êtes aligné par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous ne cherchez pas la reconnaissance des gens, hein, et en fait, quelque part, c'est pas plus mal parce que vous allez vers vos objectifs importants pour vous, les choses qui sont importantes pour vous, vers vos souhaits. Avec justement cette forme de bonne étoile, et vous voyez pas forcément la patate là qui est là face à vous sur ce mois de janvier. C'est peut-être comme ça que vous l'éviterez d'ailleurs, donc c'est pas plus mal. Ici nous avons le cavalier d'épée pour les personnes qui ont choisi cette carte ou qui sont du second décan. Le cavalier d'épée qui me dit de vous projeter, de chercher à comprendre aussi, de chercher à comprendre pourquoi peut-être cette personne cherche à vous le faire à l'envers, ou qui est cette personne qui cherche à vous le faire à l'envers. C'est une personne certainement qui ne prend pas ses responsabilités. On me dit qu'il faut que vous cherchiez à comprendre. Voilà ce qu'on m'indique. Ça doit avoir une importance, parce que c'est quand même important le message qui sort. Et ici, pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte avec l'impératrice, là on voit que en fait vous êtes sur la construction, la planification, la création dans votre tête et dans votre vie, la mise en place de certaines choses. Vous ne faites pas cas en fait de ce qui se passe, vous faites les changements, vous êtes le changement, vous êtes protégé par les choses, même si quelqu'un cherche à vous bloquer ou quoi, en fait vous tracez un petit peu votre route parce que vous êtes dans une bulle. Moi j'ai l'impression que vous êtes dans votre bulle de protection quelque part. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. En tout cas, voilà, j'ai pas d'autres messages pour vous mes amis Sagittaires. Je ne m'inquiète pas spécialement pour vous, pour ce mois, parce que pour certains d'entre vous, comme je vous disais, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé. Pour d'autres, c'est quelque chose qui se passera au mois de janvier. Mais dans tous les cas, vous êtes protégés. Certains verront en fait face à eux une personne manipulatrice ou mal intentionnée. Pas forcément pour vous faire du mal, mais quelqu'un qui n'est pas bon pour vous ou qui ne prend pas ses responsabilités. Et arriveront à ne pas tomber dans le panneau, à se séparer à temps, à ne pas aller en fait vers cette personne. Et d'autres en fait ne le verront même pas, traceront leur route, seront dans leur bulle et ne verront même pas en fait ce qui se passe en fait. Voilà. Donc dans tous les cas, voilà, je ne m'inquiète pas spécifiquement pour vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Une bonne fin d'année, puisque là, on est encore au mois de décembre. On est le 30. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.